Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Fermigier, qui est président du groupe Logiciel Libre de Systématique, et François Pellegrini, qui est, lui, président de Akinetic. Alors, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous présenter l'un Systématique et l'autre Akinetic? Ça fait beaucoup de TIC, mais... Alors, le Systématique, c'est un pôle de compétitivité qui représente, je crois, plus de 800 partenaires en Île-de-France. Et au sein de ce pôle de compétitivité, il y a 8 ans, on a créé un groupe thématique qui est 100% consacré au logiciel libre. Ce groupe est passé de 60 à 120 membres à peu près sur cette période. Il regroupe plus de 70 PME, des laboratoires de recherche et des grandes entreprises autour de deux sujets majeurs qui sont l'innovation par la recherche et développement collaboratif, donc par des projets qui sont en général financés par l'État ou par des collectivités, et puis un deuxième qui est l'animation de l'écosystème et le développement des entreprises et notamment des PME. Est-ce que vous diriez en deux mots, pour compléter ce petit tableau, que le logiciel libre prend de plus en plus de poids au sein de Systématique? Alors c'est vrai, c'est certainement vrai dans le sens où le groupe thématique logiciel libre continue à grossir, et c'est aussi vrai dans le sens où nos sujets d'intérêt, qui sont principalement le big data, la qualité logicielle et ce qu'on appelle l'after PC, donc l'internet des objets, le cloud et les objets communicants, c'est des sujets qui sont aussi présents dans pratiquement toutes les thématiques du pôle. Les autres thématiques étant plus des thématiques marché, alors que nous, on est plus un groupe thématique qui s'intéresse vraiment aux technologies. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour Akinetic? Akinetic, donc, c'est une association loi 1901 qui vise à la promotion du développement économique en Aquitaine par les technologies libres, logiciels et matériels. Et donc aussi, on vise à développer un écosystème d'entreprises et de communautés utilisateurs, instituts de recherche, d'enseignement supérieur, qui vont effectivement collaborer pour l'émergence de projets et d'entreprises locales utilisant des technologies libres. Ok, donc ça c'est très bien, mais alors finalement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ensemble, Akinetic et Systématique? Qu'est-ce que vous avez en commun? En fait, on a en commun la conviction profonde que le modèle économique ayant changé, on est dans l'économie des biens immatériels, on est dans la coopétition, on est dans la création collaborative de valeur. Donc on est dans une rupture complète par rapport à l'industrie des biens matériels. Et on a cette conviction qu'il faut faire passer, j'allais dire, ce changement de paradigme dans l'industrie traditionnelle. Le numérique transforme l'intégralité des process métiers, que ce soit la santé, que ce soit l'automobile, l'aviation, même la cuisine. Et donc effectivement, l'idée c'est qu'on a un levier de valeur considérable et qu'il faut que nos entreprises soient là. Et on partage le fait, comme Stéphane l'a dit, à travers l'innovation, à travers les projets, de pouvoir, j'allais dire, maintenir en France des emplois à très haute valeur ajoutée et des entreprises innovantes. Alors, d'accord, mais dans l'univers du logiciel libre, il y a un acteur qui est quand même très important, qui est le pouvoir public. Quelle relation vous entretenez avec cet acteur majeur? Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens? On parle beaucoup de révolution numérique. Alors, le terme numérique est aujourd'hui à la mode. Finalement, quel est le rôle du libre dans tout ça? Alors, le soutien des pouvoirs publics au logiciel libre, il ne date pas d'hier, il date à la fin des années 90, début des années 2000. La création des pôles de compétitivité, c'était en 2004 ou 2005, c'est fait dans un premier temps sans qu'il y ait de projet qui soit spécifique au logiciel libre. Mais en 2007, il y a eu un certain nombre d'acteurs en Île-de-France qui ont décidé de se regrouper pour monter un projet. Et ce projet, finalement, a été intégré dans le pôle systématique qui existait déjà et qui avait déjà une certaine masse critique. Et à partir de là, donc le soutien aussi bien de l'État que des collectivités territoriales en Île-de-France, puisque le principe même des pôles de compétitivité, c'est d'arriver à articuler un certain nombre d'acteurs privés, des entreprises, des acteurs de la recherche publique, donc les universités ou des établissements publics de recherche, et puis avec un soutien qui est en partie financier de l'État et des collectivités territoriales. Ce soutien va aussi bien sur les structures qui fournissent évidemment un énorme effort d'animation de ces écosystèmes, mais aussi il va sur les projets de R&D et donc il bénéficie directement aux entreprises qui sont engagées dans ces démarches
recherche, d'innovation. Donc, est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics sont de plus en plus convaincus de l'importance et de l'intérêt du logiciel libre et de tout ce que vous pouvez faire? Et puis, puisque vous êtes un acteur régional, est-ce que les pouvoirs publics au niveau de la région sont aussi au même niveau d'avancement? Alors justement, en Aquitaine, on est un peu plus loin de Paris, j'allais dire, et du pouvoir central. En plus, on est girondin. Clairement, le Conseil régional a très tôt pris le virage du numérique. D'ailleurs, le Conseil régional d'Aquitaine est le seul qui a un monsieur logiciel libre, un chargé de mission logiciel libre dans les 27 régions. Je pense que c'est unique. Il y a aussi une délégation aux usages du numérique qui est, j'allais dire, en plus de la direction du développement économique. Donc ça a toujours été un axe fort, le numérique, sur un territoire comme l'Aquitaine. En plus, comme c'est un territoire très vaste, avec, j'allais dire, un mélange de zones urbaines, rurbaines et rurales, clairement, les enjeux du numérique pour éviter la désertification, pour l'accès des citoyens aux services, c'est des problématiques qui sont vraiment prises à bras-le-corps. Et donc, j'allais dire, sur le financement et sur les outils de financement que le Conseil régional a mis à la disposition des innovateurs dans le numérique, il y a eu une palette extrêmement réfléchie, justement, avec des microfinancements très rapides sur dossiers légers, parce que, justement, l'innovateur dans son garage, il veut 10 000 euros à 40 000 euros, il ne veut pas 200 000 euros avec un financement BPI OSEO. Donc, il faut adapter les dispositifs de financement de l'innovation aussi à la révolution numérique. Et je crois que le Conseil régional, de ce côté-là, a été leader et précurseur. Donc, en gros, pour conclure, vous diriez que les choses évoluent dans le bon sens? Alors, les choses évoluent dans le bon sens. Il y a un point qui me semble extrêmement important de souligner, c'est que la France, et donc l'Île-de-France, puisque compte tenu de son poids économique, sont vraiment dans une position de leadership mondial, reconnue par un certain nombre d'analystes français ou étrangers. Et quand on a la chance d'avoir ce vivier extraordinaire d'innovation et d'emploi et de potentiel de croissance pour des startups, eh bien ça serait dommage de ne pas l'encourager de toutes les façons nécessaires. Donc nous espérons vraiment que le gouvernement et bien sûr les collectivités vont continuer à s'emparer de ce sujet. Les propos d'Axel Lemaire ce matin, qui ont été retranscrits ce matin pendant l'Open World Forum, sont extrêmement encourageants, et donc nous appelons évidemment de notre vœu une véritable politique économique du logiciel libre au niveau national. Bien, mais écoutez, je vous propose qu'on termine sur cette note plutôt positive. Merci messieurs.